ce roi de... Gloire à Jésus. Chaque fois quand vous maîtrisez ce genre de message, vous devenez spirituellement épanoui. Je disais tout à l'heure, pendant que tu passes par cette école, tu finiras par maîtriser les doctrines fondamentales de Christ. La doctrine de la nouvelle créature. Qui est le chrétien? Vous comprendrez ces choses. Et quand tu comprends ça, tu finis par vivre une vie chrétienne épanouie. La grande épanouissement, ou bien le grand épanouissement d'une vie chrétienne découle de la connaissance de Dieu. Découle de la connaissance de Dieu. Oui. Lorsque tu maîtrises qui tu es, lorsque tu finis par comprendre ta position en Christ et ton identité en Christ. Beaucoup de chrétiens ébranlables, à tout vent de l'ennemi, sont ceux-là qui n'ont pas un fondement. La parole de Dieu est le 1 de la chrétienté. C'est le grand fondement. Chaque fois quand tu n'as pas un fondement solide dans la parole, my God, tu es ébranlable. Ébranlable à tout vent de l'ennemi. Spécialement quand vous ne maîtrisez pas tous les paramètres, tout ce que Dieu dit concernant votre vie. Allez, celui qui écoute ma parole et la met en pratique. À notre terme, il dit celui qui écoute ma parole et fonctionne par ma parole, opère par ma parole, acte par ma parole. Il dit, il est comme une personne qui a bâti
sur le roc. En d'autres termes, quand Jésus dit que tu as bâti ta maison sur le roc, ça veut dire que ton fondement est solide. Et les torrents sont venus, cette maison n'est pas tombée. Les vents sont venus, my God. Les ouragans. Mais cette maison est restée solide. Inébranlable. Il dit, maintenant, il note aussi une catégorie de chrétiens. Il dit, celui qui écoute ma parole et ne la met pas en pratique. En d'autres termes, ceux-là qui ne fonctionnent pas par la parole, ceux qui ne maîtrisent pas la révélation, ne fonctionnent pas par le réveil de Dieu. Ils sont comme ceux-là qui ont bâti la maison sur le sable. En d'autres termes, la vie chrétienne, la maison signifie ici ta vie chrétienne. Nous bâtissons notre vie chrétienne comme une maison. Et vous devez comprendre que la solidité d'une maison est fonction de son fondement. Oui. Le fondement solide de ta vie chrétienne doit être la parole. Oui. Pourquoi les gens sont facilement ébranlables par ce qu'ils entendent? C'est parce que le fondement n'est pas solide. Pourquoi les gens sont-ils ébranlables? Mais par les défis et par les adversités de la vie. Ils n'ont pas un fondement solide. Il dit, celui qui écoute ma parole et toute la soir mange. Voilà. Il est comme une personne qui a bâti sa maison sur le roc. Et le vent est venu. Parce que ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'il n'y aura pas d'adversité, qu'il n'y aura pas de vent, qu'il n'y aura pas de Goliath à tuer ou de lion à tuer. Qu'il n'y aura pas de secousse. Il est resté stable. Mais une autre personne a bâti sur le sable. Le sable signifie le faux fondement. Par exemple, quelqu'un qui est chrétien et a fondé sa vie pas sur la parole, mais sur les espoirs, ou bien sur quelque chose que tu attends. Si bien que si Dieu ne réalise pas cette chose, Amen. le fondement n'est pas solide. Le fondement n'est pas solide. Ta maison est bâtie sur le sable. Et dit que rien que le simple torrent est venu balancer, basculer ça à côté. C'est pourquoi chaque fois je souhaite que tous les fils, tous les chrétiens du ministère international La Gloire de Dieu passent par notre spéciale école de ministère. Je peux appeler ça école même de fondation. Amen. La raison, le fondement, ils ont ce que j'appelle les bases élémentaires de la vie chrétienne. J'ai constaté que tous ceux qui sont passés par ces bases élémentaires, je vous assure,
sont inébranlables. Sont inébranlables. Pas élémentaire. La vie chrétienne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc chacun doit s'apprêter à passer par cette école. Chacun. Très important. C'est une nécessité, c'est une priorité. Donc à partir de vendredi, ça veut dire que si tu n'es pas là vendredi, tu seras en retard. Parce que nous serons trop accélérés. L'enseignement sera rapide. Donc dites à ceux qui viennent à l'église seulement le dimanche, dites-leur que l'école du ministère est une nécessité et une priorité pour chaque fils et chaque fille de ce ministère. Non! Si nous tous, nous avons le fondement solide, et si nous sommes sérieux avec la parole, vous ne verrez pas de malades parmi nous. Vous ne verrez pas de pauvres, de brisés, de frustrés. Non! Non! Ceux qui ont déjà fait leur école de ministère devaient rentrer encore là-bas. Relire, maîtriser, comprendre ce que ça veut dire. Même 2 Corinthiens 5, beaucoup d'entre vous avez dit que vous avez compris. Mais je vous dirais, allez encore bien lire ça. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Je dis voici, les choses anciennes sont passées. Beaucoup de dénominations religieuses et beaucoup de personnes qui nous suivent à la télévision, à notre chaîne Gloire de Dieu TV, sont étonnés de ces enseignements. Elles se disent, mais waouh, est-ce que c'est vrai ça? Il est, you are a new creator. Soyez conscients de votre vie recréée en Christ. Soyez conscients, soyez conscients. Soyez conscients. Cette personne est recréée en le chat de Dieu. En le type, en la qualité, en la manière, en la catégorie ou bien en la classe. Je vous ai écrit ce mois sur lequel vous êtes 100% divers. J'attendais certains gens disent qu'on n'enseigne pas dans ce ministère. Je dis, ben ouais, allez là où on enseigne. On ne sait pas ici. On ne sait pas la parole ici. Les enseignements sont au travers du journal. Chaque mois
sort avec des thèmes différents, des enseignements différents, des choses différentes sont dites dans le journal. Ce ne sont pas les mêmes choses. Ce qui avait été dit là, le mois passé, n'est pas ce qui est dit ce mois-ci. Et vous voyez, tu peux facilement prendre le journal et tu vas mettre chez toi, tu ne lis pas, tu ne médites pas. Vous devez être sérieux avec ces choses. Même ce petit journal. Ce petit journal. Nous avons enseigné ce mois sur 3 types de foi. Vous êtes 100% divin. Et quoi encore? Ah. Oui. Quoi encore? Un autre thème. Ah. Si je pointe quelqu'un de ce côté, la personne ne saura pas. Soulevez le journal pour savoir. Tout le monde peut voir quelque chose. You pasteur, toi pasteur, le ministère de la publication. Ou bien le ministère de perroquet. Parlez par ici, allez là-bas, c'est ministère. Nous avons dit dimanche que Paul disait que certains ont fait de ça une profession. C'est devenu une vie. Ça veut dire, quand tu ne cesses pas ta fonction de perroquet, c'est-à-dire parler ici, parler là-bas, parler là-bas, parler là-bas, entrer là-bas, parler, former des groupes ici, parler, aller là-bas, parler, aller là-bas, parler. C'est-à-dire tu n'es pas à l'aise. Et Paul disait à Timothée dans le livre de 1 Timothée, chapitre 6, au verset combien? Il dit maintenant le dépôt. Il voulait dire que fiston, ne t'occupe pas de discours profanes. Que certains ont fait de cela une profession, une occupation. En d'autres termes, disait, ces personnes ont laissé de faire profession la méditation de la parole et manger la parole. Ils ont fait profession, ils ont fait de leur profession ces choses. Si je vous pose la question maintenant, qui a médité le jour-là ce matin? Levez la main, vérité. Vous voyez, il y a peu de personnes. Voilà pourquoi vous êtes parfois pensés, influencés par les éléments de la nature. Les choses qui dominent les montagnes vous dominent facilement. Et quelquefois vous êtes confus parce que vous êtes pauvre et brisé, malade. Vous êtes confus parce que vous demandez les choses qu'il ne faut pas demander. Et vous dites, mais pourquoi? Est-ce que Dieu n'est pas vrai? Dieu est vrai. Amen. Mais le problème, c'est que ce que tu cherches se trouve dans sa parole. Amen. Et puis tu n'as pas le temps de la parole. Chaque fois que tu n'as pas le temps d'entrer dans les Écritures, d'entrer dans la parole, de temps en temps, la parole de Dieu concernant chaque aspect de ta vie. Dieu dit. Bon, le journal, vous verrez que dans l'intention de plusieurs personnes, ils se disent que c'est une sorte de business. C'est une pensée népios. C'est une pensée de bébé hollandais. Je manque de mots, excusez-moi. Bébé
ce que Paul a dit dans le livre de Galates, chapitre 4. Que aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère à rien d'un esclave. Ils ont hérité la santé divine selon la Bible. Ils ont hérité le succès, la vie de splendeur, la vie glorieuse, la vie de rose, la vie en couleur. Ils ont hérité le succès. My God! Ils ont hérité le mariage en rose et en couleur. Ils ont hérité la vie de justice, la vie de supériorité sur le péché. Ils ont hérité la vie de la liberté totale en Christ. Ils ont hérité une vie enrobée par le Macha, par l'onction de Dieu. Ils ont hérité l'onction chemin, de Daché, de Micha, l'onction pour l'expansion rapide de développement. Tout ça c'est pour eux. Aïe 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 aïe. Ils ont hérité tout en Christ. Mais, pour dire que ces personnes qui ont tout hérité ont un problème. Je dis aussi longtemps que ces héritiers sont bébés. Ça c'est dans la chapitre 4. Et ils n'ont pas compris ce qu'ils sont déjà. Ils sont enfants parce qu'ils n'ont pas grandi dans la compréhension. Ils sont héritiers, mais ne diffèrent pas des esclaves. Je vous prends l'exemple sur deux portables sortant de la même maison. Deux portables. Même maison, même fabrication, même marque. Et ces différents portables ont peut-être 15 options. Deux personnes peuvent avoir le même portable, mais ils ont les compréhensions différentes. Mais celui qui a la compréhension de ces options n'aura pas la même expérience avec celui-là qui a la compréhension de deux options de ce portable, de ce même portable. Nous sommes tous des chrétiens, mais nous n'avons pas les mêmes expériences. Yes. Beaucoup de serviteurs de Dieu, certains rangs, vont m'appeler magicien, marabout, et tous les noms qui donnent partout dans les coulisses, et se mettent devant leurs chrétiens à l'église, disent ne partez pas dans l'église du sorcier, là, et ça me fait rire. Pourquoi? Nous sommes tous pointus. La même corne du dimanche, ouais, c'est la même corne du diable. Où les autres serviteurs de Dieu? Mais, tu veux dire que quoi? Je ne sais pas s'ils vont maîtriser ça. Le fonctionnement dans l'onction, dans la puissance de Dieu, est fonction de la compréhension de ce que Dieu a reçu. C'est ça, pasteur. Je connais l'onction de Dieu comme l'onction qui ressuscite les morts. Toi, tu ne connais pas ça comme ça. Tu ne vas pas expérimenter. Je connais cette onction comme l'onction qui fait relever les paralytiques, qui fait voir les aveugles, fait entendre les sourds, guérit toutes sortes de maladies incurables. C'est fonction de ma connaissance. Amen. Un autre jour, j'enseigne, je dis, le chrétien ne doit pas être malade. Je dis que, mais pasteur, quand même, quelquefois fièvre, quelquefois parler. Non! Look, when you are born again, you are born into the kingdom of God. There is no sickness in that kingdom. There is no poverty. No. You need to know
conscious of that kingdom where you are living now. Yes. You are born into the kingdom. Par exemple, pour ceux qui disent, prions pour que la gloire de Dieu soit prise, c'est là. C'est une prière qui est en désaccord avec la parole. Vous devez comprendre la vie chrétienne. Je ne sais pas, j'ai lu écrit un livre sur le thème comprendre la chrétienté. Ce n'est pas une religion, c'est une vie. C'est la vie de Dieu impactée en l'esprit humain. C'est la manifestation de Dieu. C'est l'excellence, c'est l'expression de Dieu. Au travers d'une personne humaine. Ça, c'est la chrétienté. Celui qui est né de nouveau est né dans le royaume de Dieu. Né dans la gloire. Nous sommes la gloire de Dieu. Ok, nous prions pour que la gloire vienne. Quelle gloire? Celui qui est né dans la Bible dit dans Agé 2, 8 à 9. Il dit, l'or et l'argent m'appartiennent, dit le Seigneur. Il dit, la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. La gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Nous sommes de la dernière maison. Et nous sommes nés dans cette gloire. Ah. Celui qui est né de nouveau est né dans la gloire. Oh, tu es la gloire de Dieu. Vous êtes né dans la gloire. Born into the glory of God. When you are born again, the glory of God wrap on your life, overshadow your life. Wrap up you all over. Wrap. La aussi. Ça t'enrobe comme lui. Partout dans l'air. Soyez conscient de ça. C'est ça qui vous change comme ça. C'est ça qui fait que les gens n'arrivent pas à te remarquer. On ne te comprend pas. Dis, je suis la gloire de Dieu. Je suis l'excellence. Je suis la beauté de Dieu. Je suis l'expression. Je suis la démonstration de Jéhovah. Que quelqu'un crie Alléluia. C'est bon. Les prières de Seigneur. Grande croisade de la percée. Quelle percée? Celui qui est né de nouveau est né dans la percée. Vous ne comprenez pas? Dieu clair et net. Il n'y a pas question de commencer à interpréter la chrétienté différemment. C'est pourquoi les gens ne comprendront pas toujours nos enseignements. Ils ne comprennent pas, ça ne dépasse. Quand le chrétien est supérieur à Satan, c'est l'orgueil. Quel orgueil! C'est l'orgueil de dire que le chrétien est supérieur à Satan. Donc je vais dire que le Satan est supérieur au chrétien. Hein?
Il veut prendre la place de Dieu. Quelle place de Dieu? Le Saint-Esprit habite en toi. Le mot grec c'est allos parakletos. Un autre, exactement, identique. Il habite en toi. Ça veut dire que le chrétien n'a plus besoin du ravitaillement de l'âme ici. Il est ravitaillé de son intérieur. Est-ce que vous comprenez? Pardon, acceptez-moi comme ça avec les simples ABC de la parole. Il y a des gens qui disent comment c'est possible. Accepter ces simples ABC. Non, mais maîtrise cet ABC. Ça va colorer ta vie. Ça va